Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma commande Dresslink que j'ai passée dernièrement. Je l'ai reçue il y a à peu près 3 semaines. Dans l'ensemble, j'ai été assez satisfaite du site Dresslink, même si il y a quand même des choses qui m'ont énormément déçue. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le pire et on finira ensuite par le meilleur. Donc dans la catégorie du pire, donc j'ai commandé ce petit haut. Donc en fait c'est un col V et au niveau des manches c'est ajouré comme ça. Voilà, des deux côtés. Les manches arrivent un petit peu à peu près ici. Sauf que en bas ça arrive limite au nombril. Alors que sur le site c'était pas du tout comme ça. Même la matière était différente. Là c'est une matière, je sais pas si vous verrez comme ça, mais très très extensible. Je crois que ça s'appelle du jersey. Ou jersey, polyester, je sais plus trop. Et j'aime pas du tout cette matière, ça moule vraiment, on voit tous les détails et tout. Franchement c'est une catastrophe. Et sur le site c'était pas du tout comme ça, il était un petit peu ample. On aurait dit que la matière c'était un beau coton. Et là pour le coup franchement si j'avais vu que ça ressemblait à ça en vrai, jamais je l'aurais acheté. Ça m'a coûté 5,33 $. Et pour une daube pareille, autant dire que je suis dégoûtée. Ensuite, c'est pas un truc pire mais presque quand même. Donc il y a cette petite blouse. Donc bon, à première vue ça va, elle est sympa. On va pas chipoter non plus, surtout pour les prix. Donc les manches sont en voile comme ça, avec un petit élastique resserré au poignet. Elle est assez longue. Et ici en fait le petit détail, vous avez comme un collier doré, donc qui est cousu sur le col. Donc bon ça va, elle est assez bien finie, elle est assez sympa. Mais ce que j'aime pas c'est qu'en bas ça fait vraiment large. Je sais pas si on peut voir comme ça, mais ça part en fait en évasé. Et je trouve pas ça très flatteur. Donc voilà. Et en plus, sur l'image du site, la fille, les manches, elles lui vont jusqu'ici. Moi, les manches, elles m'arrivent au coude. Donc bon, ça aussi, j'étais un petit peu déçue quand même. Mais ça va, je pense que je pourrais quand même la porter avec quelque chose de sympa. Quitte même à enlever ce petit machin là pour mettre un collier encore plus imposant et justement que l'attention soit vraiment portée sur le collier. Et donc celui-ci m'a coûté 6,65 $. Donc toujours pour continuer dans la catégorie du pire, donc il y a ce petit haut. Donc il est très beau, oui, je le trouve très joli, franchement je l'aime beaucoup avec ce petit col un peu en perles. C'est super sympa, sauf que sur le site il n'était pas de cette couleur. Là c'est un rose un petit peu corail, rose orangé. Et moi sur le site il était vraiment rose poudré, c'est ce qui m'a plu d'ailleurs. Il était vraiment ample, long et vraiment beau quoi. Et là en fait il n'est pas très bien fini, il y a des fils qui dépassent de partout. Voilà, la couleur j'aime pas trop parce que c'est pas ce dont à quoi je m'attendais. En plus, il y avait un petit bouton là, donc qui s'est décousu. Voilà, ça devait s'attacher comme ça. Donc je l'ai reçu, il n'y avait pas le bouton, donc un peu déçue. Et en plus, le truc il me va pas du tout. Donc c'est une taille M. Par rapport aux mensurations sur le guide détail, la longueur, la largeur et tout ça, j'avais bien mesuré. Et au final ça correspond pas du tout au guide détail. Donc là aussi je suis un peu déçue. C'est ça aussi que je n'apprécie pas chez Dresslink, c'est qu'ils se foutent royalement de nous. Parce qu'ils nous trompent avec des photos de stars, des photos qui leur appartiennent même pas. Et ils prennent même aussi des photos des sites de marque, par exemple Zara, H&M. Il y a des choses, je vous montrerai les articles après. Il y a des photos, je suis sûre qu'ils les ont piquées sur ces sites là. Donc c'est vraiment de l'arnaque, je suis désolée, et c'est ça qui m'énerve en fait chez Dresslink. Et chez tous les sites chinois en général. Donc voilà, et celui-là il m'a coûté 4,74 $. Donc ce que j'ai fait pour ces articles, étant donné qu'ils étaient bof, la couleur, la taille correspondait pas, j'ai écrit à Dresslink, ils m'ont pas répondu. Donc j'ai ouvert un litige sur PayPal, ils n'ont pas répondu sur PayPal.
Donc au bout de 10 jours, j'ai transformé le litige en réclamation. Ils n'ont pas répondu à la réclamation. Donc du coup après PayPal m'ont demandé ce que je voulais faire. Ben, j'ai dit que je voulais être remboursée des articles importables. Et donc après ils m'ont demandé la raison. Donc il y avait plein de petits trucs à cocher, tailles différentes, matières différentes, couleurs différentes et plein de choses comme ça. Articles ne correspondant pas à la photo. Et donc j'ai bien dit qu'ils utilisaient des photos de stars, des photos sûrement de magasins de marque et tout ça. Et donc voilà. Et du coup, eh bien, j'ai été remboursée par PayPal. Et voilà. Bon, les articles, je les ai pas renvoyés parce que moi, tant qu'on m'envoie pas une enveloppe prépayée ou une étiquette tout simplement, c'est pas moi qui vais payer encore je ne sais combien d'euros pour les renvoyer en Chine. Hein. Ils peuvent seulement se brosser. Et donc dans les articles que j'ai beaucoup aimé, donc il y a ce petit top. Donc lui c'est un peu mon coup de cœur, je le trouve vraiment trop beau, super féminin. Bon il y en a qui vont trouver ça un petit peu cucu les petits pois, mais moi je trouve ça très joli. Il y a encore quelques temps en arrière j'aurais jamais porté ça, mais j'aime bien finalement. Donc voilà, il est assez long, assez ample, très, très sympa. La matière, ça va, elle fait pas trop cheap. Hein. Non, c'est... J'avais un petit peu peur parce que en fait c'était une taille unique et finalement en fait il va super bien. Moi je fais à peu près une taille M et voilà, si ça peut vous mettre un petit peu sur la voie, je pense qu'il serait vraiment pile poil comme sur la photo sur quelqu'un qui fait une taille S. Il serait vraiment ample, long. Voilà. Il existe aussi donc à l'inverse blanc avec les pois noirs et je pense que je vais certainement le recommander parce que il est vraiment chouette. Et lui il m'a coûté 5,07 $. Ensuite donc ce chemisier, donc lui vous l'avez vu dans ma précédente vidéo lookbook. Donc celui-là je l'aime beaucoup. La couleur c'est pareil, c'était censé être un vieux rose et au final c'est comme le col un peu Claudine. Là c'est un rose orangé avec les boutons dorés. Donc j'ai consolidé les boutons parce que ils étaient vraiment sur le point de se barrer. Donc vous avez des volants. Voilà. Quand je l'ai eu, je l'ai trouvé super large et super courte. Et je me suis dit, je ne mettrai jamais ça. Et finalement, la solution c'est de le porter ouvert. Et ça fait super, super joli en le portant ouvert. Voilà. Et celui-là, il m'a coûté 9,80 $. Ensuite, j'ai pris ce petit haut, donc pareil, il est dans la même vidéo que l'autre, donc dans mon dernier lookbook. Et donc c'est un petit chemisier couleur framboise, ça ressort pas très bien la caméra d'ailleurs. Et donc vous avez un petit prix devant qui fait très classe, des petites manches comme ça. Donc celui-ci j'ai acheté essentiellement pour le travail, parce que sous un blazer je trouve que c'est très classe, très sobre. Voilà, c'est pas décolleté, c'est un petit peu plus long derrière que devant. C'est parfait quoi. Et derrière vous avez un petit bouton comme ça. Bon, celui-ci a tenu le coup comparé au t-shirt rose. Donc voilà. Et celui-ci je le trouve très sympathique. Et lui il m'a coûté 4,53 $. Il existe en vert et en bleu. Et je pense très certainement que je le commanderai en bleu. Ensuite, donc j'ai commandé cette petite veste. Là c'est un petit peu un style comme les vestes Zara. Ils en avaient fait passer un temps. Donc avec les fermetures argentées. Là ça monte pas jusqu'en haut. C'est une veste qui se porte assez courte. Voilà, derrière les manches vous avez des grandes fermetures comme ça. Donc c'est très sympa, c'est assez épais comme matière. C'est beaucoup plus épais qu'un blazer et moins épais qu'une veste. Donc je trouve que c'est bien pour la mi-saison. La seule chose que je regrette, c'est qu'à l'intérieur, la doublure, elle fait pas toute la veste. En fait, vous avez les coutures là, donc c'est pas très bien fini. Pareil, les épaulettes, quand vous soulevez, on arrive à... Voilà, on voit l'épaulette là, donc c'est pas tip top les finitions. Je la trouve très bien, ma foi. Le seul truc que je regrette quand même, c'est que les manches, en fait, elles m'arrivent pas vraiment ici comme sur le site, elles m'arrivent plutôt là. Mais bon, vu que c'est quelque chose que je vais porter sûrement au printemps, bon, ce sera pas trop gênant. Voilà, et donc celle-ci, elle m'a coûté 19,25 $. Et ensuite, je pense que c'est aussi une de mes pièces préférées, donc c'est ce blazer.
Donc il est vraiment rose fuchsia, ça ressort pas très bien mais il est rose fuchsia comme ceux de chez Zara. Donc il est super cintré, les manches tombent pile poil au poignet. Vous avez un petit bouton comme ça. La doublure elle est à rayures, donc c'est très très classe, j'aime beaucoup. Derrière vous avez la petite fente, les petites poches ici. Voilà, donc celle-ci, je l'ai pris en taille S, même si je fais du M, parce qu'un blazer, je prends toujours une taille en dessous pour que ce soit assez cintré. Et franchement, elle va vraiment nickel, vous la verrez portée dans ma prochaine vidéo, ce sera un lookbook spécial blazer. Voilà. Et pareil pour le petit débardeur à pois, vous le verrez aussi dans la prochaine vidéo. Je l'ai payé 10,85 $. Ah, par contre, j'ai oublié de vous dire un truc. Pareil, je l'ai signalé sur PayPal parce qu'en fait elle est tachée. Alors là je sais pas du tout si on va voir à la caméra, mais il y a comme une tache bleue. Je l'ai lavé, j'ai passé à la machine avec du détachant et c'est pas parti. Bon, c'est assez léger, c'est sur la manche, ça se voit pas trop, mais bon voilà quoi, je l'ai signalé quand même. Et ils m'ont remboursé une partie donc sur la veste. Ensuite on va passer donc à la partie accessoires. Donc pour commencer, j'ai acheté une trousse de toilette, comme ça, donc rose avec des pois noirs. Je la trouve trop mignonne. Bon là, vous verrez peut-être pas très bien parce qu'elle est vide. Et en fait, vous avez deux poches, donc là, comme ça, pour ranger les pinceaux et tout. Franchement, c'est nickel. Là, vous avez un petit miroir qui se balade. Et dans la deuxième poche, vous avez un grand compartiment, comme ça. Donc je trouve ça vraiment trop mignon. Elle est belle, hein. Donc ça sera parfait pour partir en vacances. Par contre on ne peut pas mettre des produits type gel douche, shampoing et tout parce que ça rentre pas. Mais bon, pour tout ce qui est maquillage et produits de beauté, ça ira très bien. Et celle-ci du coup elle m'a coûté 2,64 €. Donc pas cher du tout, hein. Ensuite donc dans les accessoires j'ai pris ce petit sac à main que vous avez vu dans ma précédente vidéo. Donc il est tout simple, hein, c'est ce qu'on trouve dans les magasins par chez nous, hein. Hop, avec des anses comme ça. Donc vous pouvez le porter à l'épaule ou alors vous faites ça et vous pouvez le porter en bandoulière. Donc il est très sympa. Par contre c'est vrai que sur le site la photo elle n'est pas pareille. Les losanges sont vachement plus gros. À peu près, voilà, un losange sur la photo ça correspond à 4 ici, comme ça. Et il est un petit peu plus verni, on a l'impression qu'il est vraiment de super qualité sur la photo. Et au final, bon, il est de qualité normale, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Et lui, il m'a coûté donc 6,12 $. Toujours dans les accessoires, ce portefeuille dont je vous ai parlé dans ma vidéo What's in my bag. Donc c'est une imitation Prada, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc il se présente comme ça, vous avez un petit nœud là. Donc on l'ouvre, vous avez des pressions. Et là, donc c'est comme ça. Donc vous avez les cartes ici, d'autres cartes là. Là vous avez des compartiments. Là aussi. Ensuite sur le haut, vous avez une fermeture là. Et ici vous avez une pochette. Donc vu qu'elle est à l'extérieur du portefeuille, ça vous permet de mettre des choses un petit peu plus grosses, hein, comme là, ça serait jamais rentré dans la poche à l'intérieur. Donc je le mets sur le côté et ça tient bien, donc c'est pas mal du tout. Et là vous refermez avec les deux petites pressions. Donc celui-ci il est très beau, il était en jaune, en bleu, en vert d'eau, toutes les couleurs, donc c'est super. Et lui il m'a coûté 4,69 $. J'ai acheté ce lot de pinceaux, donc c'est des pinceaux pour le teint. Ils sont super doux, ils sont quand même très beaux pour le prix que je les ai payés. Donc vous inquiétez pas, je les ai passés au Karcher avant de les utiliser parce que je vous cache pas que j'avais un petit peu peur. Mais franchement ils sont tout doux, c'est trop bien. Et vu que les pinceaux on n'en a jamais assez, c'est vrai qu'on ne peut pas les laver non plus tous les jours, c'est pas possible. Donc c'est important d'en avoir plein de rechanges. Donc là c'est un lot de 4 qui m'a coûté 4,78 $.
et vous l'avez aussi en lot de 5. Et juste la comparaison de celui-ci avec un pinceau Sigma. Donc à première vue, même taille, même forme, même aspect. Pareil pour la brosse. La seule différence, c'est que le pinceau Sigma est très dense, vous le voyez quand on fait ça, et lui il est, voilà, ça va, il est beaucoup moins dense, mais franchement, niveau qualité, je trouve que c'est tip top, hein, franchement. Et pour terminer, donc c'est un lot de petits pinceaux cette fois, donc il y en a 5. Donc c'est pour les yeux, le teint, tout ce qui est détail, highlighter et tout ça. Bon, il y en a qui sont sales et franchement ils sont super. Pareil, ils sont très très doux et je les aime beaucoup, je suis très contente. Et ceux-là ils m'ont coûté 2,65 €, donc ça vaut vraiment le coup pour ça. Et pour l'envoi, j'ai choisi le moins cher, sans suivi, et c'est arrivé nickel, il n'y a pas eu de frais de douane, j'ai eu vraiment aucun souci avec ça. Et concernant le prix total, en fait, j'avais regardé précédemment la vidéo de Sana, et elle avait mis un code promo, je crois, de 20%, et du coup j'ai appliqué les 20% à mon panier. Donc en fait j'ai pas payé les articles ce prix là, mais j'ai pas pu retrouver sur mon bon de commande en fait les articles moins les 20%. Donc là je vous ai donné les prix de base. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt les filles. Bye.